Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce 15e et dernier épisode. Nous jouons actuellement l'Égypte sur Conflict of Nations. Cette partie est une partie communautaire, puisque les abonnés avec lesquels nous jouons actuellement sont l'Iran et l'Éthiopie. Alors, pour ce bilan de deux parties, euh, je pense qu'on va passer un par un les différents cas de la, des alliés de la coalition. Euh, donc déjà, je tiens à rappeler que la coalition comprend moi-même l'Égypte, plus l'Iran, plus la Russie, plus l'Éthiopie. Peut-être on peut commencer par l'Éthiopie. Alors pour l'Éthiopie, vous voyez justement dans la coalition, ils sont encore marqués inactifs. Bon, le reproche que je ferai à Hugo, c'est juste de ne pas être assez actif. Mais après, peut-être qu'il a ses raisons, hein, que ça concerne la vie réelle ou non. Donc, on va pas lui en vouloir. Il a quand même fait l'effort de revenir à maintes reprises, un peu pour, comme s'il voulait nous dire qu'il n'oublie pas la partie, voilà. Il y porte une assez grande attention. Il ne s'en fichait pas. Donc, je pense que on aura récompensé cet effort en le gardant dans la coalition. Je vous rappelle que l'Iran m'avait proposé de pourquoi pas l'attaquer. Ce que je comprends, hein, puisque l'Éthiopie qui était inactive, mais bon, l'Éthiopie qui était encore revenue après, bon, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est pour ça après, hein, qu'il n'a pas non plus un très grand territoire, qu'il n'a pas non plus une très grande armée, il aurait été plus actif, c'est sûr que ces deux exemples, par exemple, c'est le cas de le dire, auraient été bien plus développés. Euh, Sinon, pas grand-chose à dire hein, pour l'Éthiopie. Ils ont tout le long de la partie, niveau invasion, ils sont allés tranquillement vers le sud, hein. D'abord, ils ont envahi le Soudan du Sud, après le Kenya, ça a pris un certain temps, pour ensuite s'attarder sur Madagascar. Euh, L'Éthiopie m'aura quand même proposé une attaque coordonnée sur le Mozambique. Donc, je vous rappelle que l'Éthiopie euh, avait attaqué le Mozambique lui-même, et moi, j'avais attaqué les conquêtes du Mozambique. Donc, on s'était un peu partagé les tâches. Donc, c'est ce qu'on a fait, hein, et ça a très bien marché. Là aussi, ça a pris un peu de temps. Et puis, pour finir, l'Éthiopie a petit à petit grignoté les dernières provinces du Mozambique. Ça a pris là aussi un certain temps, puisque l'Éthiopie était, comme je l'avais dit, inactif. Et puis, vous voyez qu'il il a quasiment fini à Namibie, qui ne pourra pas finir malheureusement, puisque la partie, comme vous voyez, est terminée. Voilà. Donc ça, c'est pour l'Éthiopie. Je pense qu'après, on peut traiter la Russie. Alors, la Russie, ils n'ont pas rejoint, ils n'ont pas rejoint la coalition, du moins au premier jour, notamment. Euh, c'est un allié qui est venu quand même très rapidement, mine de rien, quelques jours après le début de la partie, à peine. Donc la Russie, vous voyez, tout ce qu'ils ont envahi, hein. D'abord, ils s'étaient plutôt concentrés sur euh, l'Asie, puisqu'ils ont envahi tout ce qui est Mongolie, Chine. Ils ont partagé avec l'Iran, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Donc il y a un bot, hein, le Kazakhstan, qui est un pays jouable par un joueur. Plus à l'est, ils ont envahi les deux Corées, hein, donc Corée du Nord, Corée du Sud, plus le Japon, Taïwan et ouais, je pense le plus gros quand même, ça va être ce qui concerne Mongolie, Chine. Et ainsi, ils auront pu se créer une frontière avec l'Iran. Bon, ça leur a pas servi pour autant, mais ça aurait pu servir dans un autre contexte peut-être. Voilà, donc c'est quand même un bon point. Et puis après, ils sont plutôt concentrés sur l'Ouest, puisque je vous rappelle que je pense le moment le plus critique de la partie qui a concerné donc la Pologne et la Roumanie, qui étaient les derniers joueurs actifs hein, qu'on devait affronter globalement. Donc après, justement, la Russie s'est plutôt concentrée sur l'Ouest. Euh, Ils avaient déjà positionné des troupes au cas où ils en ont concentré encore plus. Et une grande bataille s'en est suivie hein, entre la Pologne et la Russie, bataille opposant la Pologne et la Russie. La Russie qui a été plutôt perdante euh, niveau perte de troupes, hein. Euh, je sais même pas si on va pouvoir trouver un rapport, mais globalement, la Russie qui était pas loin euh, des 100 000 pertes hein, contre la Pologne qui devait être encore assez loin des 50 000. Donc, c'est une victoire de la Pologne sur ce point de vue-là, mais bon. La Pologne qui avait aussi
envoyé quelques troupes pour percer les défenses de la Russie. Ça avait pas trop marché la première fois. La Pologne avait réussi à arriver jusqu'à Grodno, Gomel, et ça s'était arrêté là. Par contre, la deuxième tentative de la Pologne a été bien plus payante, puisque là, c'était les patries-villes de la Russie qui ont directement été menacées par la Pologne et qui ont été prises qui étaient sous contrôle polonais pendant un certain temps. La Russie qui a récupéré les patries-villes, hein, comme vous pouvez le voir. J'avais décidé de l'aider un petit peu. Vous voyez quelques traces de mes troupes qui sont venues par l'ancienne Ukraine pour récupérer Moscou et compagnie. La Russie qui m'a ensuite dit par message privé d'arrêter, qu'ils allaient s'en charger eux-mêmes. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, hein, donc pas de problème. Euh, donc la Russie au final qui s'en sort plutôt bien avec un score final de plus de 1000 points de victoire. Ok, donc ils sont quand même bien rattrapés. Donc la Russie qui a au final perdu beaucoup de troupes, la Pologne qui aura posé quelques problèmes. Je pense vraiment que le moment le plus critique dans cette bataille qui a opposé nos deux coalitions, c'était vraiment la Russie qui l'a subi de la part de la Pologne. Mais comme ils s'en sortent plutôt bien, ils ont juste pas eu le temps de récupérer les quelques villes, au moins des insurgés, notamment dans les pays scandinaves, puisque comme la Russie a perdu la plupart de ses patries-villes, son moral a grandement diminué. Parce qu'en plus, ils avaient perdu leur quartier général, hein, qui était basé à Moscou. Donc ils n'ont pas eu le temps de récupérer les villes dans les pays scandinaves, mais tout le reste, ils ont réussi à le maintenir, notamment en Asie, vous voyez, et pas que. Donc c'est plutôt un GG de ma part, voilà, pour la Russie. Ensuite, nous avons l'Iran. Alors l'Iran, tout le long de la partie, c'était clairement le bulldozer. Ils ont réussi à se développer très rapidement en tout cas. Euh, ils ont roulé sur les possibles ennemis qu'on avait essayé de prévoir, hein. Par exemple, l'Inde notamment, qui pouvait être une menace, hein. Si vous avez regardé les précédents épisodes, vous devez savoir de quoi je parle. Au final, l'Iran qui a totalement roulé dessus, hein. Voilà. Et c'est pareil pour tous les autres pays qui l'a envahi. Donc l'Iran avait commencé, je vous rappelle, par l'ouest, hein, donc Turquie, Arabie Saoudite, Syrie, Irak, les bots qui étaient aussi aux alentours. Puis après, il a enfin, il a rush l'est, quoi, pour arriver jusqu'en Thaïlande. Il a aussi envahi l'Australie, puisque c'est un joueur actif dans la région, et il valait mieux l'éliminer lui, plutôt que d'attaquer un bot inoffensif, quasiment, tel que l'Indonésie par exemple. C'est ce qu'il a fait. Et puis, quand il devait finir les invasions de l'Australie, donc il était en train de conquérir les dernières conquêtes de l'Australie. Il y a Cuba, hein, qui était allié à la Pologne et à la Roumanie, qui s'était ramené en Turquie, qui avait lancé une offensive contre l'Iran. Il y avait les troupes de la Pologne et de la Roumanie derrière. Et je vous rappelle que c'est à ce moment-là aussi qu'on a déclaré la guerre à la coalition, en déclarant la guerre nous-mêmes à Cuba. Euh, on avait envoyé une chasseur bombardier éliminer quelques troupes terrestres. Cuba et compagnie qui avaient quand même bien avancé, mais l'Iran les a quand même stoppés. Et Et globalement, c'était tout hein, pour cette première offensive de la part de Cuba et ses alliés. Puis après, ça a été au tour de l'Iran donc, qui a lancé une plus grosse offensive depuis mes conquêtes qui étaient en Grèce. Donc forcément que l'Iran, grâce à ces conquêtes que j'avais faites en Grèce, avait un point de vue terrestre sur la Roumanie et il s'en est servi pour les envahir. Et c'est après cela où la Pologne avait commencé à devenir un sérieux problème pour la Russie. Et c'est là donc où l'Iran euh, a utilisé ses troupes qu'il avait déjà utilisées contre la Roumanie. Ils avaient cette fois positionné contre la Pologne. Et c'est comme ça que la Pologne et la Roumanie se sont fait vaincre, euh, principalement par l'Iran. Voilà. Et l'Iran qui avait accepté. Je lui ai pas demandé, mais il m'avait dit que ça ne les dérangeait pas que j'envahisse tous ces territoires, donc globalement une partie de l'Europe quand même, hein, non négligeable. Euh, et donc c'est grâce à l'Iran hein, si en tant qu'Égypte on a réussi à arriver jusqu'ici, euh, jusqu'à ce stade de points de victoire, hein, puisque l'Iran aurait pu prendre tout ça lui-même, mais bon, je suppose que comme la Pologne était quand même mine de rien une menace non négligeable, l'Iran préférait concentrer toutes ses troupes sur la Pologne plutôt que les disperser non seulement contre la Pologne et contre ses conquêtes, donc conquête de la Pologne. Voilà. Et donc l'Iran au final finit avec un score
très très honorable de 1885 points de victoire. Je rappelle que l'Iran était tombé jusqu'à 1300, peut-être pas 1200, 1300 points de victoire à cause d'une chute de morale très dévastatrice, hein, puis l'Iran a réussi à gérer assez rapidement, mine de rien, hein. On en avait déjà parlé. Donc au final, l'Iran qui est passé 1300 à 1900 quasiment, hein. Donc l'Iran, comme la Russie, qui sont très bien rattrapés niveau moral. Euh, J'avoue que pour une chute aussi grande de son moral, je sais pas vraiment si c'était à cause de ses relations politiques avec d'autres pays. Donc en gros, s'il était en guerre contre trop de pays, au point de diminuer son moral à ce point. Euh, Peut-être que c'est notre raison. Bon, j'avoue que j'ai pas le fin mot de l'histoire, l'Iran qui m'en a pas parlé. Voilà. Et puis pour ses dernières conquêtes, l'Iran qui s'était plus concentré sur Cuba, vous voyez que euh, en premier lieu, l'Iran avait plutôt attaqué les patries de Cuba. Alors il a tout dévasté pour au final ne pas envahir Cuba en elle-même et plutôt se concentrer sur ses conquêtes, donc en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Voilà, c'est un peu du gruyère forcément, puisque la game s'est terminée avant que l'Iran ait le temps de tout envahir forcément. Voilà. Puis pour ma part, en tant qu'Égypte, dans un premier temps, on s'était attaqué à la Libye, au Soudan. Après, je crois bien qu'il y avait le Maroc qui était allié au départ, qui était dans notre coalition. Sauf que le Maroc a fini par être inactif, donc j'avais décidé de l'envahir. Et avec les conquêtes qu'il avait en Algérie, puis ensuite j'avais envahi les territoires d'Algérie qui restaient. Euh, on avait envahi ensuite, il y avait Ghana qui appartenait à l'Allemagne. Et l'Allemagne qui faisait partie de notre coalition aussi, mais ils ont été inactifs puisque ils se sont fait défoncer par la Pologne. Donc ils avaient abandonné le jeu, je crois en tout cas. Donc je voulais pas que la Pologne vienne à Ghana et possiblement soit une menace pour mes conquêtes, donc j'avais décidé d'envahir Ghana. Et avant ça, on avait envoyé aussi la Mauritanie, puisque l'Allemagne euh, qui est en train de s'agrandir vers le sud de l'Europe. Donc, au sud de l'Europe, il y avait l'Espagne. L'Allemagne avait déclaré la guerre à l'Espagne et bah, était complètement victorieux. Et je voyais que l'Espagne était un peu, enfin, devenait inactive sur les bords. Et l'Espagne avait envahi, peut-être pas toute la Mauritanie, mais une partie dans tous les cas. Donc, je me suis dit, je savais pas si l'Allemagne allait devenir un allié. Donc, je me suis dit, on va pas prendre de risque, on va aller envers la Mauritanie. Et ainsi, on évite de ramener justement l'Allemagne, qui à ce moment-là, je répète, hein, je n'étais pas sûr que ce soit un allié. On évite qu'il ne se ramène euh, dans nos conquêtes, du coup, pour le coup, en Afrique du Nord. Et ainsi, on préserve une sécurité minimale pour, euh, pour nos conquêtes. Voilà. L'Allemagne nous avait rejoint, la Pologne l'a défoncé, donc l'Allemagne a quitté la coalition pour une activité. La Russie avait déjà rejoint la coalition depuis un moment, hein, puisque comme le Maroc était inactif, la Russie avait remplacé le Maroc. Euh, on avait envoyé le Niger avant cela. Longtemps, on ne s'était pas attaqué au Mali, au Nigeria et au Tchad. Donc on avait fini par attaquer d'abord le Tchad, ensuite le Mali, puis le Nigeria. Et puis à partir du Mali, c'était vraiment l'enchaînement puisqu'on a envahi le Mali quand on était sur le point de finaliser, donc en gros il restait quoi? Une journée peut-être pour finir le pays. On préparait déjà les troupes pour le Nigeria. Même chose quand on avait quasiment fini le Nigeria, on a commencé à mettre des troupes vers Angola, puisque le Cameroun, alors je sais plus qui avait envahi le Cameroun, peut-être pas en début de game, mais au moins un peu plus tard. Mais on avait là aussi envahi avant, donc le Cameroun qui était déjà en notre possession. Ou en tout cas, une partie. Oui, je crois que c'était le Mozambique qui était venu jusque-là. Pas sûr. Et puis ça donne le territoire actuel que vous voyez, donc en Afrique. Donc ensuite, pour la guerre en Europe, bah, j'envahis, vous voyez, tous ces territoires, puisque l'Iran m'y avait
invité, j'allais dire autorisé, mais non, je n'ai même pas posé la question. L'Iran m'a juste invité à envahir tous ces territoires. Donc, comme j'ai déjà dit, sûrement pour se concentrer sur la Pologne, qui était une menace non négligeable à l'époque, donc il y a quelques semaines maintenant. Euh, et donc, j'ai envahi bah, toute cette partie de l'Europe, ce qui a offert, on va pas se mentir, beaucoup de points de victoire et aussi beaucoup de ressources. Et puis, ces derniers jours, je voyais que c'était pas suffisant. Le fait, enfin, pour les objectifs de points de victoire, c'était pas suffisant, on était presque, hein. On devait être aux alentours de 5300 et je voyais enfin, que les conquêtes de l'Iran et moi cumulés actuels ne suffisaient pas. Donc j'ai décidé de m'attaquer au Brésil et donc vous voyez, on a envahi quelques territoires, bon, sans plus, hein, ça représente voilà, un petit lopin de terre, quoi, avec trois patries-villes et quelques provinces. Bon, les conquêtes auraient continué, c'est sûr qu'on aurait envahi tout le Brésil, mais là, vous voyez que la game s'est déjà terminée, donc je n'avais pas le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en dit qu'est-ce qu'on dit plutôt en conclusion de cette game, en tant que bilan? Déjà, 2130 points de victoire, donc je vous avais dit que j'avais une game avec le Mozambique qui se passait un peu en même temps que l'Égypte. Sauf que le Mozambique, là par exemple, euh, quand j'étais au jour 50 avec l'Égypte, avec le Mozambique, donc dans une autre game, j'étais au jour 49. Et la game avec le Mozambique s'est terminée hier ou avant-hier, je crois. Hier, je crois, ouais. Hier. Et j'ai atteint un score quand même plus élevé avec le Mozambique. Donc au final, cette game que j'aurais faite avec l'Égypte et que j'aurais même publié sur YouTube, c'est pour le moment ma quatrième meilleure en termes de points de victoire. Donc très content, voilà. Alors c'est sûr qu'il y a quand même une partie de ces points de victoire qu'on ne mérite pas. Enfin, globalement toute l'Europe, hein. C'est l'Iran qui aurait pu envahir ça, mais au final, ils me l'ont laissé volontairement. Donc je remercie l'Iran. Euh, ouais, et puis c'est tout globalement, hein. Tout le reste, on s'est débrouillé tout seul. Euh, donc très bon score hein, au niveau point de victoire. Si on rentre un peu plus profondément dans le sujet, donc plutôt niveau organisation par exemple de départ, pour par exemple construire les bâtiments, donc vous savez, hein, au départ, dans les premiers jours, on va pas non plus construire déjà les industries niveau 5, il faut un développement plutôt pas, du moins pas le plus rapide possible à ce niveau-là, mais un développement bien organisé, enfin, un développement qui, dans tous les cas, vous servira à gagner un maximum de ressources. Voilà. Euh, alors, j'avoue que j'avais vu quelques documents sur le sujet qui m'étaient un peu tombés dessus par hasard, sous la main. Euh, je m'en souviens plus exactement, donc peut-être je devrais y jeter un coup d'œil, hein. Alors, quand je parle de documents qui concernaient vraiment les industries en elles-mêmes, industrie de l'armement, mais ce que je dis ici, ça ne concerne pas que les industries, bien sûr, hein, ça concerne tous les autres bâtiments, que ce soit base militaire, base navale, base aérienne, bureau de recrutement, tous les bâtiments. Euh, et quand je parle d'organisation, à propos donc des infrastructures, hein, en principe, majoritairement, je parle aussi d'un autre côté des troupes. Donc peut-être le choix des troupes qu'il faudra encore ajuster euh, et aussi leur amélioration, hein. Je vous rappelle qu'on est quand même resté très longtemps avec, par exemple, des véhicules de combat blindés niveau 2, des chasseurs de chars niveau 2, voire niveau 3. Bon, c'est pas très amélioré tout ça, vous voyez, donc je me suis un peu avancé d'ailleurs hein, sur le sujet. J'étais sur le point d'obtenir les chasseurs de chars niveau 6, les véhicules de combat blindés niveau 5. Donc voilà, j'essaie quand même un peu de résoudre le problème. Je pense que mon problème principal que j'aurai dans mes games, pour le moment, ça ne me porte pas préjudice. Donc encore heureux. Bon, finira un moment où me retombera dessus, si ce n'est pas déjà fait. Euh, les deux plus gros problèmes que je peux avoir, je pense, personnellement, ce serait l'amélioration des troupes, que faudrait vraiment que j'ajuste, hein. Enfin, je veux dire, si on fait la recherche d'infanterie motorisée, par exemple, on va pas la laisser jusqu'au niveau 1. Enfin, on va pas la laisser au niveau 1 jusqu'au jour 30, quoi. Vous voyez? À moins que, euh, par exemple, vous faites un combo infanterie plus garde nationaux et que les infanteries
Ça se trouve, vous avez fait la recherche juste pour obtenir l'officier d'infanterie, c'est possible. Euh, et puis au final, c'était les gardes nationaux que vous avez maxé. J'avais fait ça pour une game que j'avais joué récemment avec la Turquie, où j'avais atteint 2300 et quelques points de victoire. Donc c'était ma... Enfin, en ce moment, c'est ma deuxième meilleure game, niveau points de victoire. Donc j'avais fait ça avec la Turquie, par exemple. Vous voyez, et au final, bah, justement, si j'obtenais un tel score, ça a été plutôt payant comme stratégie. Donc, coup de chance ou pas, ma foi, je ne sais pas, mais si ça a marché, on va partir du principe que ce n'était pas un coup de chance. Euh, donc ça, c'est de 1 niveau donc amélioration des unités, que, on va pas se mentir, c'est pas encore optimal, hein, c'est loin de l'être, pour ma part. Et le deuxième point, ce serait peut-être le choix des unités. On va aller jusque-là. Euh, Après, ça dépend des opinions de chacun, hein. Par exemple, il y en a qui vont dire que ouais, le véhicule de combat blindé, c'est pas terrible. C'est vrai qu'il y a des véhicules qui offrent plus de statistiques, mais honnêtement, si je ferme le véhicule de combat blindé, personnellement, c'est parce que le char de combat principal, que je peux utiliser aussi parfois, c'est vrai qu'il a de bonnes statistiques, hein, vous voyez, contre, que ce soit quand on est blindé ou l'infanterie, c'est assez équilibré. Euh, Par contre, c'est vrai que, bon, gros point faible du chasseur de combat principal, des chars de combat principal, pardon, bah, c'est l'aérien, voilà. Donc, faut associer automatiquement des SAM, par exemple, hein. Donc, système antiaérien mobile contre les avions. S'il y a des hélicos, bon, bah, là, il faut carrément aller chercher le, euh, comment il s'appelle déjà, le véhicule antiaérien mobile, voilà. Euh, qui est aussi une statistique, pardon, contre les avions, hein, d'ailleurs, voilà. Euh, le char de combat principal, globalement, beaucoup de monde disent que c'est juste un gros sac de points de vie. Je peux comprendre. Donc, tout ce que je viens de dire comme défaut pour le char de combat principal, le véhicule de combat blindé ne les a pas. Enfin, sûr, les statistiques sont moins élevées déjà. En revanche, pour ce qui est de l'aérien, par exemple, alors ouais, la statistique est faible. Par contre, si vous améliorez l'unité et que vous en mettez plusieurs dans des stacks, ce qui est fort probable, puisque vous avez fait la recherche, et vous avez formé quelques-unes de ces unités au moins, bah là, les statistiques sont déjà bien plus intéressantes. Vous voyez? Voilà. Et j'ai aussi fait le chasseur de chars. Alors, d'un, parce que je voulais tester le chasseur de chars Doctrine de l'Ouest, même s'il n'y a pas de grosse différence comparé au chasseur de chars européen notamment, hein, donc qui est le. Vous savez que des unités sont avantagées dans certaines doctrines. Le chasseur de chars est avantagé pour sa part dans la doctrine européenne. Bon, après, ça se joue à 1 HP, quoi, au niveau 1 notamment. Ça se joue peut-être à plus. Alors, ça se joue à pas à 1 HP. Euh, Si je puis dire, à un point de classement attaque et défense. Ouais. C'est à 12 hein, pour la doctrine européenne, je crois bien. Si ce n'est plus, ouais, non, ça doit être 12. Bon, ça c'est au niveau 1. Dans les autres levels, je sais pas trop, honnêtement, je ne me suis pas penché sur la question. Euh, mais j'ai aussi voulu tester l'unité, enfin, surtout j'ai juste formé au cas où, quoi, si jamais je tombais sur quelqu'un qui aurait formé justement des chars, par exemple. À ce moment-là, les chasseurs de chars auraient été euh, très utile. Puis au final, l'événement où ça a été le plus utile, c'était contre la Suède qui avait quelques véhicules de combat blindés aux alentours des territoires de l'ancienne Angleterre. Je leur ai envoyé un stack qui comprenait 5 chasseurs de chars, pardon, plus 5 véhicules de combat blindés. Au final, j'ai perdu qu'un véhicule de combat blindé et mes chasseurs de chars étaient niveau 2 et les véhicules de combat blindés de la Suède étaient niveau 3. Donc au final, c'était plutôt rentable pour moi. Et bah, ça ne fait que confirmer mes attentes sur cette unité qui est le chasseur de chars. Donc, encore une fois, je trouve que c'est une bonne unité. Bon. Donc voilà, je pense que pour ce bilan personnel, j'ai fait le tour. Et bien sûr, j'essaierai de l'améliorer hein, pour les prochaines games que je ferai, que ce soit en vidéo ou euh, enfin que je voulais dévoiler en vidéo ou pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, si on parle des, euh, des prochaines vidéos justement qu'on ferait, faut savoir que dans la vie réelle, dans les prochains jours, dès demain à vrai dire, puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes dimanche 1er septembre,
Euh, Dans les prochains mois, je serai quand même bien plus occupé que les précédentes années, précédents mois, bon, précédentes périodes globalement. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Je pense en tout cas être bien plus occupé qu'avant. euh, donc rapport à la vie réelle. Ce qui veut dire que niveau activité pour YouTube, ça risque d'être très compliqué. Donc, faire ce genre de série qu'on a fait, qu'on a déjà fait, que ce soit avec l'Égypte, le Pérou, euh, le Japon, encore le Vietnam. Vous voyez que ce genre de série, ça a pris quelques dizaines de jours, hein, puisqu'il faut que la game se déroule tout simplement. Et moi, je joue en x1, jamais en x4, parce que x4, franchement, euh, j'ai besoin au minimum d'un certain entraînement pour jouer en x4. Il faut être quand même sacrément actif. Euh, je rappelle que x4, hein, c'est 1 heure de la vie réelle qui est égale à 4 heures dans le jeu. Donc, autrement dit, la game se fait 4 fois plus vite que la normale. Donc, c'est quand même rapide. Voilà. Donc, pour ce genre de série, ça se fera pas avant peut-être les prochaines grandes vacances, qui est quand même un sacré gros délai. Euh, Au pire, je sais que j'ai déjà fait quelques vidéos tutoriels. Euh, bon, c'est pas ce que vous aimez le plus, on va pas se mentir. Mais si jamais je veux vraiment faire une vidéo, pourquoi pas me concentrer là-dessus pendant les vacances, par exemple. Voilà. Euh, Là où je suis censé avoir plus de temps pour justement mes loisirs, donc y compris Donations, hein, qui en fait partie, pardon, bien entendu. Euh, donc au final, cette série aurait été la dernière avant un long moment. Peut-être vous entendrez parler de moi sur d'autres chaînes, telles que celle de Papy Gamer, si j'ai bien compris. Mais ce sera tout, hein, clairement. Je ne reviendrai pas avant un long moment, si je puis dire. Voilà. Je pense que pour la prochaine série du genre, je vous préviendrai comme on a fait avec cette game avec l'Égypte. Vous vous souvenez, je vous avais proposé un sondage avec différents pays. L'Égypte en faisait partie. Et en gros, le principe, c'était que le pays pour lequel vous voteriez le plus, je le jouerai. Ce qui s'est fait puisque vous avez voté le plus l'Égypte. Voilà. Donc pourquoi pas faire un autre vote comme celui-ci. Et ainsi, je vous préviendrai à l'avance euh, de la prochaine game qu'on ferait, ça vous donnerait un peu comme un repère, hein, de ma prochaine activité. Voilà. Ainsi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend bien évidemment de là où vous êtes dans le monde. On se retrouve, ma foi, je ne sais pas quand. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ceci n'est pas la dernière vidéo de cette chaîne YouTube, donc je reviendrai, ça, soyez-en certains. Et ainsi, je vous dis à plus.